Coucou, bienvenue sur ma chaîne, je reviens pour un autre tag. Alors je voulais faire un tag sur les hommes mais que j'ai vu sur la chaîne de Miss... Et ben voilà, j'ai perdu son prénom. Miss, je suis en train de rechercher. Miss Ninette Makeup, voilà, pardon. Je savais que c'était un nom long. Et du coup, je ne l'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé les questions. Donc, je vais en refaire un autre, donc un autre tag. Et là, ça va être en rapport avec être une youtubeuse. Comme il y a beaucoup de nouvelles abonnées, donc je me suis dit, pourquoi pas, j'ai dû déjà en faire un dans ce genre-là sur ma chaîne. Alors, qu'est-ce qui t'a donné l'envie d'ouvrir ta chaîne YouTube? Ce qui m'a donné l'envie, c'est un jour, en ouvrant un magazine, il parlait de la Glossy Box. Je connaissais pas du tout le concept, c'était tout nouveau, ça venait d'arriver, enfin tout nouveau. Ça faisait déjà un petit moment que c'est mis en route, mais on en parlait de plus en plus. Et du coup, j'ai tapé Glossy Box et tout, et je suis tombée sur les vidéos de Sweet Toonet. Et j'ai regardé et je savais pas du tout qu'il y avait ça sur YouTube, chaîne make-up et tout. Je me maquillais, mais je me maquillais au doigt ou au petit pinceau mousse. J'avais pas de technique comme maintenant grâce à YouTube où j'ai découvert beaucoup de choses. Et du coup, de Sweet Toonet, je suis passée à Letty Pro. Je suis passée à une autre youtubeuse, je me souviens plus de son nom, et elle est plus là depuis un petit moment et que j'adorais. Et ensuite j'ai découvert ainsi de suite. Et je me suis dit pourquoi pas, parce que je voulais être maquilleuse pro et je ne l'ai jamais fait. Et je me suis dit ça va être peut-être une alternative de faire un peu ce que j'ai envie, de ma passion. Et de fil en aiguille, et ben, je me suis dit allez vas-y lance-toi. Les débuts font dur. Ensuite, deuxième question. Avais-tu eu des appréhensions avant de poster ta première vidéo? Ah bah oui, bien sûr, et j'ai hésité, et ça c'est sûr, je me suis dit, et si ça plaît pas, parce que au départ, je mettais plus les commentaires en approbation, les pouces verts, les pouces rouges, enfin tout ça, je laissais tout. Et en fait, sans vous mentir, au long de ma carrière, pendant deux ans, au long de ma carrière, non mais n'importe quoi, j'ai peut-être eu 2 ou 3 mauvais commentaires, mais c'était des petites ados, enfin voilà quoi, j'ai jamais eu autre de mauvaises choses, non. Donc, puis là, du coup, j'ai mis les commentaires en approbation, parce que, en fait, je pourrais remettre tout comme c'était avant, mais bon, les pouces verts, les pouces rouges, je m'en fous un peu. Simplement, les commentaires, c'est que ça me permet de voir et de pas passer à côté de quelqu'un pour répondre, parce que je suis pas tout le temps allée sous mes vidéos à voir s'il y a un commentaire. Non, comme je reçois, par contre, comme il faut mes commentaires dans ma boîte mail, je vais répondre, voilà. Alors, je vais répondre souvent tout en même temps, mais je vois. Mince, pardon, mon portable. C'est juste pour cette raison que j'ai mis mes commentaires en approbation. Et puis c'est vrai que c'est pas plus mal en fait. Troisième question. Que penses-tu de tes premières vidéos, positifs ou négatifs? À vous de me le dire. C'est vrai que c'est bien je cherche mes mots. Quand on se critique. Et là, je vous entends me le dire. Hein? Et moi, c'est vrai que au début, on peinait, j'étais pas à l'aise. En plus, j'avais mon petit notebook que j'ai là. Au niveau de la cam, c'était pas terrible des fois au niveau de la luminosité. Là, maintenant, j'ai une caméra, c'est beaucoup mieux, même pour mes make-up, quand je vous fais un tutoriel ou quand je vous fais des revues crash test, que j'adore. C'est beaucoup mieux pour vous et beaucoup mieux pour moi aussi. Voilà, donc positif ou négatif, de toute façon, il faut se lancer. Hein. C'est comme tout le reste. Hein. Alors, ensuite, 4. Depuis combien de temps as-tu ta chaîne YouTube? Ça fait 2 ans. Comptes-tu arrêter un jour? J'ai déjà voulu arrêter à plusieurs reprises, sans vous mentir, c'est vrai. Moi, c'est un loisir, c'est une passion, je me force pas. Je fais des vidéos quand j'ai envie de les faire. Je suis pas là pour gagner de la thune, je m'en fous complètement. Du coup, je prends comme ça vient. J'ai fait de super belles rencontres. J'ai découvert
de nouvelles techniques de maquillage. J'ai découvert des choses que j'aurais jamais sûrement découvert si un jour j'avais pas tapé Glossybox, voilà. Je me pose pas de questions, je prends le jour au jour. Mais il est vrai que j'ai déjà voulu arrêter, ça c'est sûr. Mais bon, après il faut savoir prendre du recul et puis il faut savoir que ça nous passe au-dessus. Ensuite... 5. T'est-il arrivé de refilmer une vidéo plusieurs fois car cela ne te convenait pas ou pour d'autres raisons? Si oui, combien de fois l'as-tu refilmé? Alors, la seule vidéo que j'ai refilmée plusieurs fois, c'était pour mon concours, les 1 an de ma chaîne. Sinon, mes vidéos, en règle générale, d'ailleurs, vous voyez tout parce que... il y en a 2-3 qui sont au courant, je ne refilme jamais, je ne coupe pas. C'est très rare, je fais souvent ma vidéo d'emblée. C'est très rare que je recommence mes vidéos. Alors, 6. T'arrive-t-il de rigoler en regardant les vidéos que tu viens de filmer par rapport à tes bugs bafouillages? Oui, oui, de toute façon, même ça m'arrive quand je sors des conneries comme ça, de rigoler. C'est tout du naturel, comme dans la vidéo de la lookbox où j'ai une belle rose avec un string au bout et je me dis maintenant il me reste plus que la queue dans la main. Bon, voilà quoi. Et ça c'est moi, donc pourquoi couper ça? Voilà, je suis pas une pro donc je m'en fous. Alors ensuite, 7e question. Qu'utilises-tu comme logiciel pour éditer tes vidéos? Combien de temps passes-tu en moyenne sur une vidéo? Alors j'utilise Movie Maker. C'est ça qui s'appelle lui? Windows Movie Maker, ouais. Combien de temps j'y passe en moyenne sur une vidéo? Alors c'est-à-dire quand je fais un tutoriel, je fais mes photos, donc bien sûr après mon make-up, donc je mets ma petite carte SD sur mon ordinateur, il faut que ça passe tout une première fois pour que ça lise et c'est ça le plus long. Une fois que c'est fait, je fais tout le montage. Hop, et ensuite j'enregistre et ensuite je mets sur YouTube, ça charge sur YouTube. Donc ça peut aller assez vite comme assez longtemps, mais c'est très rare, ouais. En général, en une journée, je peux arriver à faire 2 voire 3 vidéos en général. Hein. Donc c'est surtout Sandrine qu'il faut qu'il se bouge en fait pour les faire. Là j'en ai dans ma carte SD, j'ai un tutoriel qu'il faut que je monte, j'ai un autre tag qu'il faut que je monte, plus celui-là qu'il va falloir que je monte. Mais bon, voilà. Ensuite, quel genre de vidéo préfères-tu filmer? Alors, j'adore vous filmer les crash tests parce que pour moi, c'est ce que j'aime aussi regarder sur YouTube au niveau make-up. J'adore vous filmer des tutoriels make-up parce que moi, j'adore regarder les tutoriels make-up. J'adore ça. C'est ce qui m'a amené aussi sur YouTube, que j'ai découvert des chaînes américaines aussi. C'est les tutoriels maquillage où j'ai appris beaucoup de techniques. J'adore. Et j'aimerais et j'espère qu'un jour ça pourra se réaliser, faire ce que ma petite Cécilou a fait, une semaine de stage en maquilleuse pro chez Make Up For Ever. Ça, j'adorerais faire ça. J'adore. Je m'étais renseignée pour faire une formation esthétique par rapport à mon travail ou qui prennent en charge et tout. Ok le budget, donc bon laisse tomber quoi, c'est pas la peine, hein. Puis en plus voilà quoi, autant faire une petite semaine comme ça sympa, c'est ta passion, ton loisir, voilà, sachant que ça a un coût quand même, hein, mais bon, un jour ça peut venir. Mais j'adore ça, les crash tests et les tutoriels. J'aime aussi vous parler comme là, ce que je suis en train de faire, échanger avec vous, même si je vous entends pas. Par contre, je vais vous lire après. Et ça, pour moi, j'adore ça, échanger avec vous, le partage. Et c'est pour ça, ma chaîne, je le redis, moi, c'est le partage. Je vous donne de moi, parce que vous êtes là et vous attendez un peu de moi, de mes vidéos. Et en retour, j'ai tout ce que vous me donnez et je vous dis merci. C'est une passion, c'est un loisir, je l'ai toujours dit. Jamais de la vie je suis une star et jamais de la vie j'ai envie de le devenir. Je préfère rester moi, mais le partage et échanger avec vous, c'est tout ce qui m'apporte. C'est un moment de détente, de bonheur, voilà. Donc c'est les deux choses que j'aime vraiment bien faire, c'est les crash tests et c'est les tutoriels make-up. Et justement j'avais mis un petit peu un petit com sur ma page Facebook. Je veux pas que ça soit mal pris, mais simplement c'est que j'ai déjà vu dans des vidéos ou dans certaines pages où les idées que je pouvais amener
Alors on a le droit de s'inspirer, mais je pense qu'il faut apporter sa petite touche perso. Et moi j'essaye sur ma chaîne d'apporter ma petite touche perso. J'ai pas trop envie qu'on me la choure. Voilà. Voilà, je copie pas sur les autres et j'ai pas trop envie que ça soit fait comme ça aussi. Donc du coup j'ai mis un petit statut pour dire oh c'est à moi, it's me, j'ai pensé, tu penses toi pour toi, mais laisse-moi ce que j'ai pensé. C'est français, yes, I understand, ok. Alors ensuite 9. Comment t'habitues généralement en bas quand tu tournes tes vidéos? Pyjama, short, pantalon jean, culotte, tout soyons fous, rien. Ça m'est jamais arrivé de filmer sans rien du tout. Ça c'est sûr et certain, je suis toujours habillée. 11. As-tu fait de belles rencontres sur YouTube? Si oui, dis-nous qui tu le souhaites. Oui, j'ai fait de super belles rencontres, vous savez toutes, hein, je vous en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Cécile Maquillage, Gracia, Lutin des Bois, Bijoux Gourmands, Corézina Création. J'échange aussi avec Miss Blackline, avec Marine Soana. Je vais en oublier, je le sens, je vais en oublier, je vais en oublier, ça j'aime pas. Tarla, Cécilou, je ne sais même plus si j'ai dit ma petite Cécilou. Enfin voilà, j'ai quand même fait de super belles rencontres. C'est cool YouTube pour ça. Pas que des bons mauvais côtés. Hein. 13. Es-tu satisfait de ton nombre de vues et d'abonnés? Oh bah là que oui, je cours pas du tout après les abonnés ni le nombre de vues, donc oui, je suis tout à fait satisfaite, ça me va. Tag 14, tag des youtubeuses que tu souhaiterais... Ah bah, et non mais attends, j'ai pas fait la 10, as-tu déjà eu des commentaires négatifs? Si oui, as-tu répondu ou effacé? Oui, je n'ai jamais effacé, j'ai toujours répondu, je dis ce que je pense. Des fois je suis diplomate, des fois j'y suis pas. Donc oui, j'ai déjà répondu, oui, c'est clair, j'ai jamais effacé. Et tag les youtubeuses que tu souhaiterais voir faire ce tag. Bah, moi je vais pas taguer, parce qu'en fait, vous voyez, là je suis en train de reprendre sur des chaînes... j'ai vu les vidéos, donc celles qui veulent faire ce tag, ben, qu'elles le fassent, voilà. Je vous fais plein de gros bisous, les youtubeuses qui me suivent et que je suis, les abonnés qui me suivent et que je suis. Retrouvez-moi sur Facebook, retrouvez-moi sur Instagram, retrouvez-moi sur Twitter, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.